Mais il y a les satellites météo quand même, Rock. Les satellites météo, là, ça c'est du lourd, ça existe. On voit tous les jours des images satellites à la télé pendant le bulletin météo. On ne peut pas remettre ces images en question. Et puis, on ne peut pas remettre en question tous ces nuages qui bougent. Ceux-là, ils bougent. À la différence des images qu'on a vues de la Terre en rotation sur 24 heures. Oui, sauf que, pensez-y une seconde, il y a des milliers de stations météo au sol qui font 24 sur 24 des relevés. Il y a 554 stations météo en France métropole, c'est-à-dire une toutes les 30 km. Cette fois encore, les satellites sont totalement inutiles. Ils viennent en doublon d'un système terrestre tout à fait opérationnel et en plus particulièrement onéreux. Hein, l'autre question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi toutes ces stations, avec tout ce personnel que ça la représente, puisqu'il y a des satellites? À quoi ça sert tout ça? Les variables que mesurent ces stations sont la température, la pression, la vitesse et la direction du vent, l'hygrométrie, le point de rosée, la pluviométrie, la hauteur, le type de nuage, le type et l'intensité des précipitations, ainsi que la visibilité. Ces variations sont mesurées en permanence. Hein, on va vous la montrer sur l'écran, la carte de toutes les stations météo pour la France. Et toutes ces stations sont connectées en réseau. À partir de là, songez qu'il suffit de rentrer toutes ces données dans un ordinateur pour avoir une vue graphique des données du ciel à la seconde. Maintenant, si l'ordinateur est capable de reconstituer ces données en images recomposées, vous aurez exactement la situation du ciel en temps réel. Inversez cette carte vue de dessous et placez la carte de la Terre ou une planisphère 3D. Faites défiler plusieurs images et vous aurez l'animation satellite 3D de votre bulletin météo.